La tasse de café trembla dans les mains de Clara lorsque l'homme le plus riche de la ville entra dans la cuisine ce mardi matin. Elle n'aurait jamais imaginé qu'une simple demande de sa fille de 6 ans changerait tout pour toujours. Ce matin-là avait commencé comme tous les autres au cours des 3 dernières années. Clara s'était réveillée à 5 heures du matin dans le petit appartement qu'elle partageait avec Emma, sa fille, dans le quartier le plus modeste d'Austin. Le réveil avait sonné à la même heure que d'habitude, et elle avait traîné son corps fatigué jusqu'à la douche froide parce que le chauffe-eau était en panne depuis des mois. Elle enfila l'uniforme bleu délavé, attacha ses cheveux bruns en un chignon serré et regarda le lit où Emma dormait tranquillement, serrant contre elle l'unique peluche qu'elle possédait. Clara travaillait comme femme de ménage dans le manoir des Blackwood depuis 3 ans. La maison était immense, avec 12 chambres, 5 salles de bain, une bibliothèque qui ressemblait plus à un musée et un jardin si grand qu'il fallait des heures pour le traverser. Elle nettoyait chaque recoin de cet endroit avec dévouement, mais voyait rarement le propriétaire. Nathan Blackwood était un homme d'affaires de 42 ans qui vivait pratiquement enfermé dans son bureau au 2e étage. Les autres employés disaient qu'il était froid comme la glace depuis qu'il avait perdu sa femme et sa petite fille dans un accident de voiture 5 ans plus tôt. Ce mardi précis, Clara avait emmené Emma au travail parce que l'école était fermée pour rénovation. La fillette avait promis de rester bien sage dans la cuisine, à dessiner dans ses vieux cahiers pendant que sa mère travaillait. Emma était une enfant spéciale. À 6 ans, elle avait de grands yeux bruns pleins de curiosité et un sourire capable d'illuminer n'importe quel endroit. Elle ne comprenait pas très bien pourquoi elle vivait avec si peu, mais elle ne se plaignait jamais. Au contraire, elle trouvait toujours des raisons d'être reconnaissante pour les petites choses. Clara se trouvait au 2e étage, en train de changer les draps d'une des chambres d'amis, lorsqu'elle entendit des pas descendre l'escalier principal. Son cœur s'accéléra. Nathan ne descendait jamais avant 10 heures du matin. Elle termina rapidement ce qu'elle faisait et descendit en courant vers la cuisine, priant pour qu'Emma n'ait pas fait de bêtises ou touché à quelque chose qu'il ne fallait pas. Ce qu'elle vit en entrant dans la cuisine la paralysa. Emma était assise à la grande table à manger, balançant ses petites jambes qui n'atteignaient pas le sol, et à côté d'elle, raide comme une statue, se tenait Nathan Blackwood. L'homme portait un costume gris impeccable même à l'intérieur de la maison, ses cheveux noirs parfaitement tirés en arrière, et il avait une expression que Clara ne parvenait pas à déchiffrer. Emma sourit en voyant sa mère et dit avec une simplicité qui glaça Clara jusqu'aux os. La fillette lui avait simplement demandé s'il voulait prendre un café avec elle. Nathan était en route vers son bureau lorsqu'il avait trouvé l'enfant dans la cuisine. Quelque chose dans cette demande simple et innocente l'avait arrêté. Quelque chose dans la voix de la fillette avait traversé les murs qu'il avait construits autour de son cœur. Clara commença immédiatement à s'excuser, disant qu'Emma ne savait pas, qu'elle lui avait expliqué de rester tranquille, que cela ne se reproduirait plus jamais. Les mots sortaient de sa bouche de façon précipitée tandis qu'elle attrapait la main de sa fille, prête à l'emmener. Mais Nathan leva la main dans un geste qui la fit s'arrêter. Il dit que tout allait bien. Pour la première fois depuis des années, sa voix ne sonna pas totalement vide. Il y avait quelque chose de différent, une petite fissure dans l'armure qu'il portait. Nathan regarda Emma et lui demanda si elle voulait vraiment prendre un café avec lui. La fillette acquiesça avec enthousiasme, ses yeux brillants. Clara ne savait pas quoi faire. Elle resta là, immobile, tenant la lanière de son sac si fort que ses doigts devinrent blancs. Elle connaissait les histoires sur les hommes riches et puissants. Elle connaissait la distance qui séparait des gens comme elle de des gens comme Nathan Blackwood. Mais il y avait quelque chose dans la manière dont il regardait Emma qui ne semblait pas menaçant. Il avait l'air perdu. Nathan s'assit à la table et Emma se mit à parler. Elle raconta ses dessins, comment elle aimait observer les oiseaux par la fenêtre de l'appartement, le livre d'histoire que sa mère lui lisait chaque soir avant de dormir. Elle dit qu'elle voulait devenir médecin plus tard pour aider les personnes qui n'avaient pas d'argent pour se soigner. Clara observait en silence, partagée entre la peur et quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Quand Emma demanda pourquoi Nathan vivait seul dans une maison si grande, Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mais Nathan ne s'irrita pas. Il resta silencieux pendant un long moment, regardant la tasse de café dans ses mains. Puis il dit quelque chose qui serra le cœur de Clara. Il expliqua qu'il avait perdu les personnes qu'il aimait et qu'il ne savait plus comment vivre dans une maison pleine. Emma, avec la sagesse étrange que seuls les enfants possèdent, posa sa petite main sur celle de Nathan et dit qu'il n'avait pas besoin d'être seul. Que la solitude était mauvaise et que tout le monde avait besoin de quelqu'un pour prendre le café ensemble. Nathan regarda cette petite main posée sur la sienne et quelque chose en lui se brisa. Dans les jours suivants, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Nathan descendit à la cuisine tous les matins. Toujours à la même heure, toujours avec la même expression sérieuse, mais il descendait. Et Emma était toujours là, l'attendant avec un sourire. Ils prenaient le café ensemble pendant que Clara travaillait, et la fillette remplissait le silence du manoir d'histoires et de questions interminables.
Clara observait tout cela avec un mélange de soulagement et d'inquiétude croissante. Elle voyait comment Nathan commençait à sourire, même si ce n'était que de petits sourires rares. Elle voyait comment il apportait de nouveaux livres à Emma, comment il posait des questions sur l'école, comment sa voix devenait moins dure chaque jour. Et cela l'effrayait. Parce que Clara savait que des personnes comme elle n'appartenaient pas à ce monde. Elle savait que tout cela pouvait s'arrêter à tout moment. Mais Emma était heureuse. Plus heureuse que Clara ne l'avait vue depuis longtemps. La fillette avait trouvé quelque chose qui manquait dans sa vie, quelque chose que Clara, malgré tout son amour et ses efforts, ne pouvait pas donner seule. Emma avait trouvé une figure paternelle, même si temporaire, même si impossible. Un matin, 3 semaines après ce premier café, Nathan fit quelque chose qui changea tout. Il descendit avec une boîte emballée et la donna à Emma. À l'intérieur, il y avait un manteau neuf, épais et chaud, parce que l'hiver approchait et qu'il avait remarqué qu'Emma portait le même manteau fin chaque jour. Clara sentit les larmes lui brûler les yeux. Elle voulut refuser, dire qu'elle ne pouvait pas accepter, mais le bonheur sur le visage d'Emma l'en empêcha. Ce soir-là, en couchant Emma, Clara ne put retenir ses larmes. Sa fille lui demanda pourquoi elle pleurait, et Clara ne sut pas expliquer. Comment aurait-elle pu dire qu'elle avait peur? Peur qu'Emma s'habitue à tout cela. Peur que, lorsque tout se terminerait, le cœur de la fillette se brise. Peur qu'elle-même commence à ressentir quelque chose qu'elle ne devrait pas. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Votre participation est très importante. Ce que Clara ne savait pas, c'est que Nathan changeait aussi intérieurement. Pour la première fois en 5 ans, il se réveillait en ressentant autre chose que le vide. Pour la première fois, il avait une raison de sortir du lit. Emma avait apporté de la lumière dans une maison qui vivait dans l'ombre. Et Nathan commençait à se rendre compte que cette lumière incluait aussi la femme aux yeux fatigués qui travaillait silencieusement dans les couloirs de son manoir. 2 mois s'étaient écoulés lorsque Victoria Blackwood décida de rendre une visite surprise à son fils. La matriarche de la famille arriva dans une limousine noire jeudi matin, portant un ensemble en lin blanc qui coûtait plus que ce que Clara gagnait en un an. À 68 ans, Victoria conservait la posture droite de quelqu'un né pour commander, ses cheveux gris parfaitement arrangés en un chignon sophistiqué et des yeux bleus froids comme l'acier. Clara nettoyait le hall d'entrée lorsque la sonnette retentit. En ouvrant la porte et en voyant Victoria, un frisson parcourut son échine. Il y avait quelque chose dans la façon dont cette femme l'observait, de la tête aux pieds, qui la fit se sentir encore plus petite qu'elle ne l'était déjà dans ce monde. Victoria entra sans attendre d'invitation. Ses talons résonnaient sur le marbre avec autorité, tandis qu'elle inspectait la maison comme un général inspecte ses troupes. Elle demanda où se trouvait Nathan, et Clara indiqua le bureau au 2e étage. Mais avant que Victoria ne monte, un rire cristallin résonna dans le manoir. Emma apparut en courant depuis la cuisine, tenant un dessin qu'elle avait fait. La fillette s'arrêta en voyant la femme inconnue, mais son sourire ne disparut pas complètement. Victoria regarda l'enfant comme si elle observait un insecte ayant envahi sa maison. Elle demanda qui était cet enfant et ce qu'elle faisait là. Clara sentit le sang se glacer. Elle se précipita vers Emma et posa ses mains sur les épaules de sa fille, la rapprochant d'elle. Elle expliqua d'une voix tremblante que c'était sa fille et qu'elle l'avait amenée au travail parce qu'elle n'avait personne pour la garder. Victoria leva un sourcil, et le silence qui suivit fut plus effrayant que n'importe quel cri. Nathan descendit les escaliers à ce moment-là. En voyant sa mère, son expression se durcit. Il salua Victoria avec une froideur formelle, et Clara comprit que la relation entre mère et fils était tendue. Victoria annonça qu'ils devaient parler en privé, et Nathan la conduisit au salon, fermant les portes derrière eux. Clara ne put entendre la conversation, mais elle n'en avait pas besoin. Elle savait exactement de quoi il parlait. Elle prit Emma par la main et la ramena à la cuisine, lui demandant de rester tranquille et de dessiner. Le cœur de Clara battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Une demi-heure plus tard, Victoria sortit du salon avec une expression satisfaite, comme quelqu'un qui vient de remporter une bataille. Nathan la suivait, le visage fermé, les muscles de la mâchoire tendus. Victoria chercha Clara dans la maison et la trouva en train de nettoyer la salle à manger. La conversation qui suivit resta gravée dans la mémoire de Clara comme le fer rouge. Victoria dit, d'une voix calme et contrôlée, qu'elle comprenait la situation difficile de Clara. Elle déclara qu'il était regrettable de voir une mère célibataire se battre seule. Puis elle fit une offre qui résonna comme une sentence. Victoria proposa 50 000 $ à Clara pour quitter cet emploi et ne jamais revenir. Elle expliqua que Nathan traversait un moment délicat de rétablissement et qu'il n'avait pas besoin de distraction. Elle utilisa exactement ce mot. Distraction. Comme si Emma, avec toute son innocence et sa bonté, n'était qu'un dérangement.
Comme si Clara était une opportuniste essayant de profiter de la vulnérabilité d'un homme riche. Clara sentit la colère bouillonner en elle. Une colère qu'elle ressentait rarement, car elle n'avait pas le luxe de se laisser aller à ce genre d'émotions. Elle répondit avec dignité qu'elle n'était pas là pour l'argent, qu'elle travaillait honnêtement et que sa fille n'était pas une distraction, que si Nathan voulait qu'elle parte, il pourrait le dire lui-même. Victoria sourit. Ce fut un petit sourire dangereux. Elle dit que Clara était naïve si elle pensait que cela finirait bien, que des femmes comme elle tentaient toujours de s'accrocher à des hommes comme Nathan, qu'elle connaissait des dizaines de cas similaires et que tous se terminaient de la même manière, avec le cœur brisé et les poches vides. Avant que Clara ne puisse répondre, Nathan entra dans la pièce. Il avait entendu une partie de la conversation. Sa voix sortit basse, mais chargée d'une fermeté que Clara n'avait jamais entendue auparavant. Il dit à sa mère que Clara et Emma étaient les bienvenus chez lui, qu'il ne regardait pas à qui elle choisissait d'avoir autour d'elle, qu'elle avait dépassé toutes les limites. Victoria regarda son fils avec un mélange de surprise et de quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Elle recomposa rapidement son expression et dit qu'il faisait une erreur, qu'il confondait gratitude et autre chose, que lorsqu'il se réveillerait de cette illusion, il aurait perdu beaucoup plus qu'il ne l'imaginait. Victoria partit, mais sa présence resta comme un nuage sombre au-dessus du manoir. Clara essaya de continuer à travailler, mais ses mains tremblaient. Elle savait que ce n'était que le début. Elle connaissait le pouvoir de personnes comme Victoria Blackwood. Elle savait comment elles obtenaient toujours ce qu'elles voulaient. Cette nuit-là, Nathan demanda à parler à Clara avant qu'elle ne parte. Ils discutèrent dans la bibliothèque, entourés de milliers de livres que Clara n'aurait jamais le temps de lire. Nathan s'excusa pour sa mère. Il dit que Victoria était autoritaire et qu'elle avait perdu la capacité de voir au-delà du statut et de l'argent. Clara écouta en silence, mordant sa lèvre inférieure. Lorsque Nathan eut terminé, elle dit quelque chose qui l'étouffait depuis des semaines. Elle dit que peut-être Victoria avait raison, que cela n'était pas juste, qu'Emma s'attachait trop et que lorsque tout se terminerait, sa fille souffrirait, qu'il valait mieux arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Nathan fit un pas en avant. Pour la première fois, il toucha le bras de Clara. Ce fut un contact doux, hésitant, mais qui envoya des vagues de chaleur dans tout son corps. Il dit qu'il ne voulait pas que cela se termine, que Emma lui avait rendu quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours, que pour la première fois depuis des années, il se réveillait sans ce poids écrasant sur la poitrine. Clara sentit des larmes lui brûler les yeux. Elle voulait croire. Elle voulait tellement croire que cela pouvait fonctionner. Mais la réalité était dure et impitoyable. Elle était une femme de ménage pauvre, mère célibataire, sans études formelles, sans rien à offrir d'autre qu'un travail honnête. Nathan était un millionnaire, propriétaire d'entreprise, héritier d'une dynastie. Ils vivaient dans des mondes complètement différents. Mais lorsqu'elle regarda Nathan dans les yeux, elle vit quelque chose qui la fit vaciller. Elle vit de la sincérité. Elle vit quelqu'un qui avait aussi peur, qui était aussi perdu, qui doutait lui aussi. Et à ce moment-là, Clara comprit qu'il n'était peut-être pas si différent que ça. Les jours suivants furent étranges. Nathan commença à faire des choses qui surprirent Clara. Il s'informa sur sa vie, sur ses rêves, sur la façon dont elle avait élevé Emma seule. Il montra un intérêt véritable, pas la pitié condescendante qu'elle avait l'habitude de recevoir des riches. Nathan découvrit que Clara n'avait jamais terminé le lycée parce qu'elle avait dû travailler lorsqu'elle est tombée enceinte à 19 ans. Il apprit que le père d'Emma avait disparu dès qu'il avait appris la grossesse, laissant Clara complètement seule. Il découvrit qu'elle travaillait 12 heures par jour, 6 jours par semaine, et qu'elle arrivait à peine à payer le loyer. Un matin, Nathan arriva avec une proposition qui la laissa sans voix. Il proposa de payer pour qu'elle termine ses études, qu'elle pourrait étudier en ligne, à son propre rythme, et qu'il couvrirait tous les frais. Clara ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Personne n'avait jamais cru en elle de cette façon. Mais il se passait quelque chose de plus. Quelque chose qu'ils ressentaient tous les deux, mais que personne n'osait nommer. Les regards duraient plus longtemps. Les conversations devenaient plus intimes. Nathan commença à trouver des excuses pour être près de Clara pendant qu'elle travaillait. Et Clara, qui avait toujours été si prudente, commença à baisser sa garde. Emma percevait tout avec l'intuition aiguisée des enfants. Une nuit, alors que Clara la couchait, la fillette demanda si Nathan pouvait être son père. La question frappa Clara comme un coup de poing dans l'estomac. Elle ne savait pas quoi répondre. Comment expliquer à une enfant de 6 ans que le monde ne fonctionne pas comme dans les contes de fées? Mais Emma n'attendit pas de réponse. Elle dit simplement qu'elle aimerait beaucoup que Nathan fasse partie de sa famille, qu'il était gentil et qu'il la faisait se sentir en sécurité. Puis elle se tourna et s'endormit, laissant Clara assise au bord du lit, luttant contre un tourbillon d'émotions qui menaçait de l'engloutir.
Clara ne savait pas que Victoria Blackwood n'avait pas abandonné. Qu'à ce moment précis, la matriarche de la famille était dans son bureau privé, passant des appels et déplaçant des pièces sur un échiquier que Clara ne savait même pas exister. Victoria avait des plans. Et lorsque Victoria Blackwood faisait des plans, des personnes ordinaires comme Clara n'avaient aucune chance. 3 semaines après la visite de Victoria, Nathan fit quelque chose qui changea le cours de tout. Il entra dans la cuisine pendant que Clara préparait le petit déjeuner et posa une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvaient des documents d'inscription pour des cours en ligne et une tablette neuve encore dans sa boîte. Clara regarda cela comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. Nathan expliqua qu'il avait déjà payé le premier semestre, qu'elle pourrait étudier pendant ses heures libres, à son propre rythme, que Emma aurait également accès à des cours de soutien si nécessaire. Clara ouvrit la bouche pour protester, pour dire qu'elle ne pouvait pas accepter, mais Nathan leva la main. Il dit que ce n'était pas de la charité. C'était un investissement. Investissement dans des personnes qui méritaient une chance. Les larmes coulèrent sur le visage de Clara avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle avait abandonné ses rêves depuis si longtemps qu'elle avait oublié ce que c'était que d'espérer. Elle remercia d'une voix étranglée, et Nathan sourit. Ce fut un sourire vrai, du genre qui illumine tout le visage. Il dit que c'était Emma qui méritait les remerciements, qu'elle lui avait appris qu'il n'était jamais trop tard pour recommencer. Clara commença ses études cette même semaine. Elle se réveillait à 4 heures du matin pour étudier 1 heure avant d'aller travailler. Pendant les pauses, elle suivait des cours en vidéo sur la tablette. Emma restait à côté, fière de voir sa mère étudier. La fillette disait que lorsqu'elle serait grande, elle étudierait aussi beaucoup pour devenir médecin et soigner les gens. Nathan observait tout cela avec une satisfaction croissante. Il commença à aider Clara avec les matières difficiles. Mathématiques financières, économie de base, anglais avancé. Ils s'asseyaient ensemble dans la bibliothèque après qu'Emma se soit endormie, et Nathan expliquait les concepts avec une patience qui surprenait les deux. À ces moments-là, la distance entre eux semblait disparaître. C'est lors d'une de ces nuits d'études que cela arriva. Clara était frustrée par un problème de mathématiques qu'elle ne parvenait pas à résoudre. Nathan se pencha pour montrer la solution, et leurs visages se rapprochèrent tellement qu'elle put sentir la chaleur de son souffle. Le temps sembla s'arrêter. Nathan regarda Clara dans les yeux, et quelque chose passa entre eux. Quelque chose d'intense et d'effrayant. Mais Nathan s'éloigna. Il se racla la gorge, s'excusa et dit qu'il se faisait tard. Clara rentra chez elle le cœur battant et l'esprit confus. Elle savait qu'elle tombait amoureuse. Elle savait que c'était de la folie, que cela finirait mal, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir. Pendant ce temps, Emma s'épanouissait. La fillette avait pris du poids, avait de nouveaux vêtements que Nathan insistait pour acheter, et rayonnait de bonheur. Elle appelait Nathan oncle Nathan, et le suivait dans la maison en racontant des histoires sans fin. Nathan répondait avec une tendresse qui le surprenait lui-même. Il ignorait qu'il avait encore cela en lui. Un samedi, Nathan fit quelque chose d'inattendu. Il invita Clara et Emma à passer la journée au manoir, non pas pour travailler, mais comme invités. Il prépara un pique-nique dans le jardin. Clara était tendue au début, ne sachant pas comment se comporter, mais Emma brisa la glace comme toujours. La fillette courait dans l'herbe, poursuivait les papillons et riait tellement que Clara sentit son cœur se gonfler de bonheur. Nathan observait Clara en permanence. Il voyait comment elle souriait en regardant sa fille jouer. Il voyait la force derrière la fragilité, l'intelligence derrière le manque d'opportunités. Il voyait une femme extraordinaire que le monde avait décidé de maintenir invisible. Et il en tomba complètement amoureux. Cette nuit-là, après que Clara eut couché Emma dans une des chambres d'amis, Nathan demanda à parler. Ils marchèrent dans le jardin sous la lumière de la lune. Le silence était confortable jusqu'à ce que Nathan s'arrête et se tourne vers Clara. Il dit qu'il devait être honnête. Que ces derniers mois, quelque chose avait changé en lui. Que Clara et Emma avaient comblé des vides qu'il pensait permanents. Qu'il se réveillait en pensant à elle. Que Emma était comme la fille qu'il avait perdue, mais que Clara était quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui l'effrayait et l'émouvait en même temps. Clara resta paralysée. Une partie d'elle voulait fuir. Une autre partie voulait se jeter dans ses bras et ne jamais en sortir. Elle répondit avec une brutalité sincère. Elle dit qu'elle ressentait aussi quelque chose, mais qu'elle avait peur. Peur que ce soit une illusion. Peur que lorsque la nouveauté passerait, il se rende compte qu'elle n'était pas suffisante. Qu'elle ne serait jamais suffisante pour son monde. Nathan fit un pas en avant et saisit le visage de Clara entre ses mains. Il dit qu'elle avait tort. Qu'elle était plus que suffisante. Qu'elle était exactement ce dont il avait besoin. Et il l'embrassa. Ce fut un baiser doux, hésitant, chargé de mots de retenue. Clara fondit.
Toutes les barrières qu'elle avait construites s'écroulèrent. Lorsqu'ils se séparèrent, ils tremblaient tous les deux. Nathan demanda s'ils pouvaient essayer. Si Clara leur donnerait une chance. Clara regarda le manoir, l'écart impossible entre leurs mondes, puis regarda Nathan dans les yeux. Elle vit la même peur, le même espoir. Et elle dit oui. Les jours suivants furent les plus heureux que Clara ait jamais vécus. Nathan ne cachait plus ce qu'il ressentait. Il tenait sa main quand Emma ne voyait pas. Il volait des baisers dans les couloirs vides. Il planifiait un futur qui semblait auparavant impossible. Clara flottait sur un nuage, mais une partie d'elle restait sur ses gardes, attendant que la réalité vienne en demander le prix. Et il vint. Un après-midi, Clara nettoyait le salon lorsque la sonnette retentit. Elle ouvrit la porte et se figea. De l'autre côté se trouvait un homme qu'elle n'avait pas vu depuis 6 ans. Un homme qui avait juré de ne plus jamais apparaître. Derek, le père d'Emma. Derek avait changé. Plus vieux, avec des rides autour des yeux, mais toujours le même sourire facile qu'il avait trompé autrefois. Il dit qu'il devait parler. Qu'il avait découvert où vivait et travaillait Clara. Qu'il avait des droits sur sa fille. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Derek entra sans invitation. Il regarda autour de lui avec une expression calculatrice. Il dit qu'il savait pour Nathan. Qu'il avait enquêté. Qu'il savait exactement combien l'homme d'affaires était riche. Puis il fit une proposition que Clara n'aurait jamais imaginé entendre. Derek dit qu'il reviendrait dans la vie d'Emma. Qu'il se battrait pour la garde. Qu'il utiliserait toutes les ressources légales disponibles. À moins que Clara ne le paie pour son absence. Il demanda 100 000 $ pour disparaître une fois pour toutes. Il dit que c'était peu compte tenu de ce qui était en jeu. Clara sentit la nausée monter dans sa gorge. Cet homme utilisait Emma comme marchandise. Il faisait du chantage en utilisant sa propre fille. Elle dit qu'elle n'avait pas cet argent. Derek sourit et dit qu'il connaissait quelqu'un qui en avait. Il suggéra à Clara de demander à Nathan. Après tout, que sont 100 000 $ pour un millionnaire? Avant que Clara ne puisse répondre, Emma entra dans la pièce. La fillette vit l'homme étrange et se cacha derrière sa mère. Derek regarda sa fille pour la première fois depuis 6 ans et ne montra aucune émotion. Il se contenta de faire un signe de la main avec nonchalance. Emma agrippa la jupe de Clara avec force. Clara envoya Emma à la cuisine, puis se tourna vers Derek. Sa voix sortit basse, mais chargée de détermination. Elle dit qu'il n'approcherait jamais Emma. Qu'elle ferait tout ce qui était nécessaire pour protéger sa fille. Derek rit et dit qu'elle n'avait pas les moyens de se battre contre lui. Qu'elle n'était qu'une femme de ménage sans argent pour un avocat. Il donna 1 semaine à Clara pour réunir l'argent. Si elle ne le faisait pas, il engagerait une procédure pour la garde. Il laissa une carte avec un numéro de téléphone et partit, laissant Clara dévastée au milieu du salon. Cette nuit-là, Clara ne put dormir. Elle regardait Emma dormir paisiblement et sentait son cœur se briser. Elle ne pouvait pas demander d'argent à Nathan. Pas après tout ce qu'il avait déjà fait. Elle ne voulait pas qu'il pense que c'était cela qu'elle cherchait depuis le début. Mais elle ne pouvait pas non plus risquer de perdre Emma. Clara prit une décision qui lui déchira l'âme. Elle écrirait une lettre à Nathan pour tout lui expliquer. Elle emprunterait l'argent, paierait Derek et disparaîtrait ensuite. Elle irait dans une autre ville, recommencerait sa vie. C'était la seule façon de protéger Emma et de préserver la dignité qui lui restait. Elle ne savait pas que Nathan avait vu Derek quitter le manoir. Elle ne savait pas qu'il enquêtait déjà sur cet homme. Et elle ne savait certainement pas que Victoria Blackwood avait été celle qui avait fourni l'adresse de Clara à Derek. La matriarche était prête à aller jusqu'au bout pour séparer son fils de cette pauvre femme de ménage et de sa fille. Clara était dans la cuisine le lendemain matin, les yeux gonflés à force de pleurer, lorsque Nathan entra. Il portait un dossier de documents et une expression sérieuse qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Il lui demanda de s'asseoir et Clara obéit, le cœur battant la chamade. Elle pensa qu'il savait déjà tout et qu'il venait en finir avec la situation avant que cela ne s'aggrave. Nathan posa le dossier sur la table et dit qu'il devait lui dire quelque chose. Il avait engagé un détective privé dès qu'il avait vu Derek quitter le manoir. Il voulait savoir qui était cet homme et ce qu'il voulait. Le rapport était arrivé pendant la nuit. Nathan ouvrit le dossier et montra les documents à Clara. Derek avait des antécédents judiciaires. Petit vol, fraude, escroquerie. Il avait l'habitude d'arnaquer et d'extorquer les gens. Il s'était impliqué avec 3 autres femmes après Clara, toutes mères célibataires, toutes dans des situations vulnérables. Le schéma était toujours le même. Il apparaissait en réclamant des droits sur des enfants qu'il n'avait jamais connus, menaçait de poursuites et demandait de l'argent pour disparaître. Clara regardait les documents, les mains tremblantes. Nathan continua. Il dit que Derek n'avait jamais enregistré Emma comme sa fille. Juridiquement,
il n'avait aucun droit sur elle. Les menaces étaient vides. Il comptait sur la peur et le désespoir de ses victimes pour obtenir de l'argent facilement. La révélation frappa Clara comme un train. Elle se mit à rire et à pleurer en même temps. 6 ans apportaient la peur de cet homme, et il n'avait jamais eu aucun pouvoir. Mais alors la réalité frappa encore plus fort. Elle se tourna vers Nathan et demanda pourquoi il faisait cela. Pourquoi s'impliquait-il autant dans des problèmes qui n'étaient pas les siens? Nathan prit une profonde inspiration. Il dit qu'il devait lui dire quelque chose qu'il avait gardé secret. Que ces derniers mois, ce n'était pas seulement Emma et Clara qui changeaient sa vie. Lui aussi changeait la leur. En silence, sans qu'elle le sache, Nathan avait pris des dispositions. Il avait ouvert un compte d'épargne au nom d'Emma avec suffisamment d'argent pour payer les études de médecine. Il avait réglé toutes les dettes de Clara, dont elle ne savait même pas qu'il connaissait l'existence. Il avait acheté l'appartement où elle vivait et l'avait mis à son nom. Et il avait engagé le meilleur avocat d'Austin pour s'assurer que Derek ne pourrait plus jamais les menacer. Clara resta sans voix. Des larmes coulèrent sur son visage sans contrôle. Elle ne savait pas si elle devait se sentir reconnaissante ou honteuse. Nathan prit ses mains et dit quelque chose qui changea tout. Il dit qu'il faisait cela parce qu'il les aimait. Il aimait Emma comme sa fille. Et il aimait Clara comme il n'avait jamais imaginé pouvoir aimer quelqu'un à nouveau. Avant que Clara ne puisse répondre, la sonnette retentit avec insistance. Nathan alla répondre et revint avec Derek derrière lui. L'homme entra dans la cuisine avec un air confiant, mais cette confiance vacilla lorsqu'il vit Nathan et les documents éparpillés sur la table. Derek tenta de garder la pose. Il demanda si Clara avait réussi à obtenir l'argent. Nathan fit un pas en avant, se plaçant entre Derek et Clara. Sa voix était glaciale lorsqu'il dit qu'il connaissait le jeu de Derek. Qu'il avait en main la preuve de toutes les fraudes qu'il avait commises. Qu'un simple appel à la police suffirait à l'envoyer en prison. Le masque de Derek tomba. Il regarda Clara avec colère et l'accusa d'avoir utilisé Nathan pour se débarrasser de lui. Il dit des choses horribles, la traita d'opportuniste et d'intéressée. Clara sentit l'ancienne honte remonter, mais Nathan parla à nouveau. Il dit que Derek avait 2 minutes pour quitter cette maison et disparaître pour toujours. Que s'il tentait de contacter à nouveau Clara ou Emma, les documents iraient directement aux autorités. Que cette fois, Derek avait affaire à la mauvaise personne. Derek regarda Nathan puis Clara, comprit qu'il avait perdu et partit sans rien dire de plus. La porte claqua violemment derrière lui. Clara s'effondra sur la chaise, tremblante. Nathan se mit à genoux à côté d'elle et la serra dans ses bras. Pour la première fois en 6 ans, Clara sentit qu'Emma était réellement en sécurité. Mais la paix ne dura que quelques minutes. La porte de la cuisine s'ouvrit à nouveau et Victoria Blackwood entra. Elle n'était pas seule. Elle était accompagnée d'un homme en costume sombre que Nathan reconnut immédiatement. James Morrison, avocat de la famille et vieil ami de Victoria. Victoria regarda Clara avec un mépris à peine dissimulé, puis se tourna vers son fils. Elle dit qu'elle avait essayé de faire les choses de manière facile. Elle avait offert de l'argent à la femme de ménage pour qu'elle parte, mais Nathan avait été trop têtu pour accepter l'évidence. Maintenant, elle était forcée de prendre des mesures plus drastiques. James ouvrit un dossier et commença à lire. Victoria avait déplacé des pièces au conseil d'administration de l'entreprise familiale. Elle avait organisé une réunion d'urgence. Si Nathan ne rompait pas immédiatement sa relation avec Clara, il serait destitué de son poste de président. Il perdrait le contrôle de l'entreprise que son père avait construite. Il perdrait tout ce que représentait la famille Blackwood. Nathan regarda sa mère avec un calme qui effraya Victoria. Il dit qu'elle bluffait, qu'il était le principal actionnaire, que le conseil n'avait aucun pouvoir pour le destituer. Victoria sourit. Ce fut un sourire triste et victorieux à la fois. Elle expliqua qu'elle avait passé les derniers mois à consolider des alliances. Elle avait acheté des actions d'autres membres de la famille. Elle avait convaincu oncle et cousin que Nathan avait un effondrement émotionnel, qu'il prenait des décisions irrationnelles, qu'il devait être protégé de lui-même. Elle avait suffisamment de votes pour le destituer. Le silence qui suivit fut lourd. Clara regarda Nathan et vit la douleur dans ses yeux. Elle se leva et dit à Victoria que tout allait bien, qu'elle avait compris le message, qu'elle partirait et ne reviendrait jamais, que Nathan n'avait pas besoin de tout perdre à cause d'elle. Nathan se tourna vers Clara si rapidement qu'elle recula d'un pas. Il dit non. Dit avec une fermeté qui n'admettait aucune contestation. Puis il se tourna vers Victoria et James et dit quelque chose qui laissa tout le monde bouche bée. Il dit qu'il acceptait. Acceptait d'être destitué. Acceptait de perdre la présidence de l'entreprise. Mais il n'accepterait pas de perdre Clara et Emma. Il avait perdu une famille une fois et cela l'avait presque détruit.
Il ne commettrait pas la même erreur 2 fois. Aucune entreprise, aucune fortune, aucun nom ne valait plus que les personnes qu'il aimait. Victoria pâlit. Elle avait sous-estimé à quel point son fils avait changé. Elle tenta d'argumenter, dire qu'il jetait l'héritage familial. Nathan répondit qu'il créait un nouvel héritage. Un basé sur le véritable amour, pas sur le pouvoir et le contrôle. James tenta d'intervenir, parler des conséquences légales et financières. Nathan l'ignora. Il marcha jusqu'à Clara, prit son visage entre ses mains et dit qu'il voulait passer le reste de sa vie avec elle. Qu'il voulait être le père d'Emma. Qu'il voulait construire une vraie famille. Clara pleurait tellement qu'elle voyait à peine. Elle dit qu'elle ne pouvait pas le laisser faire ça. Que c'était trop de sacrifices. Nathan sourit et dit que ce n'était pas un sacrifice. C'était un choix. Le premier vrai choix libre qu'il faisait depuis des années. Emma apparut à la porte à ce moment-là. La fillette s'était réveillée à cause des voix fortes. Elle regarda la grand-mère qu'elle ne connaissait pas, l'homme en costume, sa mère en pleurs et Nathan. Puis elle marcha vers Nathan et prit sa main. Elle demanda si tout allait bien. Nathan se mit à genoux à la hauteur de la fillette. Il dit que tout allait plus que bien. Il demanda si Emma voulait qu'il fasse partie de la famille pour toujours. La fillette hocha la tête avec tant d'enthousiasme que ses boucles ondulèrent. Elle dit que c'était son plus grand souhait. Victoria observa la scène avec une expression indéchiffrable. Elle voyait son fils, qu'elle pensait connaître, transformé en quelqu'un de complètement nouveau. Elle voyait le bonheur véritable sur son visage. Quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis 5 ans. Et pour la première fois, Victoria douta de ses propres convictions. James remarqua l'hésitation et toucha le bras de Victoria. Il dit qu'il devait partir. Que la réunion du conseil aurait lieu le lendemain. Victoria acquiesça mécaniquement, mais avant de partir, elle regarda Clara. Pas avec mépris cette fois, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la curiosité. Ou peut-être un respect réticent. Après leur départ, Nathan serra Clara et Emma en même temps. Il dit qu'ils affronteraient tout ce qui viendrait ensemble. Que peu importe ce qui se passerait lors de la réunion du conseil. Qu'ils étaient une famille maintenant. Et la famille était ce qui comptait vraiment. La nuit avant la réunion du conseil fut longue. Nathan n'arrivait pas à dormir. Il était allongé sur le canapé de la bibliothèque lorsqu'il entendit des pas légers. Emma apparut à la porte, traînant sa couverture préférée. La fillette demanda si elle pouvait tenir compagnie car elle n'arrivait pas non plus à dormir. Nathan ouvrit les bras et Emma se blottit contre lui. Ils restèrent silencieux quelques minutes jusqu'à ce que la fillette demande s'il avait peur. Nathan admit que oui. Emma dit que sa mère lui avait appris que lorsqu'on a peur, il faut se souvenir des choses bonnes. Alors elle commença à énumérer tout ce qui était bon depuis qu'elle avait rencontré Nathan. L'innocence de cet enfant toucha profondément Nathan. Il réalisa que peu importait ce qui se passerait le lendemain matin. Il avait déjà gagné plus que ce qu'aucune entreprise ne pourrait valoir. Il avait trouvé une raison de vivre. Clara les trouva endormis, enlacés sur le canapé, lorsqu'elle descendit le matin. La scène la fit pleurer d'émotion. Elle prépara le café et réveilla Nathan doucement. Il devait se préparer pour la réunion. Clara proposa de l'accompagner, mais Nathan dit qu'il préférait qu'elle reste avec Emma. Qu'il reviendrait dès qu'il aurait terminé. Nathan arriva au siège de l'entreprise à 9 heures du matin. Le conseil était déjà réuni. Victoria présidait la table avec une expression solennelle. Les autres membres évitaient de regarder Nathan directement. Il reconnut des oncles, des cousins et d'anciens associés. Des personnes qu'il considérait comme des alliés. James Morrison commença la présentation. Il énuméra les raisons pour lesquelles Nathan devait être destitué de la présidence. Il mentionna des décisions discutables, un manque de concentration sur les affaires et une relation inappropriée avec une employée. Les mots étaient techniques, mais le préjugé était évident. Nathan écouta tout en silence. Lorsque James eut terminé, il demanda la permission de parler. Victoria hésita mais accepta. Nathan se leva et marcha jusqu'au bout de la table. Il regarda chaque personne présente avant de commencer. Il parla des 5 dernières années. De la manière dont il était devenu une coquille vide après l'accident. De la façon dont il dirigeait l'entreprise en pilote automatique, sans passion, sans but. De la pensée qu'il ne ressentirait plus jamais de véritable joie. Puis il parla d'une petite fille de 6 ans qui avait demandé si elle pouvait prendre le petit déjeuner avec lui. Nathan décrivit comment Emma avait ramené la lumière dans sa vie. Comment son innocence lui rappelait que le monde avait encore de la beauté. Comment Clara, avec sa force silencieuse et sa dignité inébranlable, lui avait enseigné la véritable signification du courage. Il dit qu'elle l'avait sauvé alors qu'il ne savait même pas qu'il avait besoin d'être sauvé. Le silence dans la salle était absolu. Nathan continua.
Il dit comprendre les préoccupations du conseil. Que peut-être il prenait réellement des décisions qui n'avaient pas de sens pour eux. Mais que pour la première fois depuis des années, ses choix avaient un sens pour lui. Et que si redevenir président signifiait perdre Clara et Emma, alors il choisissait la présidence. Victoria ferma les yeux longtemps. Lorsqu'elle les rouvrit, ils étaient remplis de larmes. Elle dit qu'il devait voter. James distribua les bulletins. Chaque membre du conseil marquerait sa décision. Destituer Nathan ou le maintenir. Pendant que les votes étaient comptés, Nathan regarda par la fenêtre. En bas, la ville suivait son rythme. Des gens allaient et venaient, chacun avec ses propres luttes et histoires. Il pensa à Clara préparant probablement le déjeuner à ce moment-là. À Emma dessinant dans la cuisine. À quel point cela importait infiniment plus que n'importe quelle réunion. James termina le comptage. Il regarda Victoria avec une expression surprise. Puis annonça le résultat. Nathan resterait président par un vote de différence. Il avait conservé son poste de justesse. Nathan aurait dû se sentir soulagé, mais il se sentit seulement vide. Parce qu'il savait que cela ne résoudrait rien. Le conseil resterait divisé. Victoria continuerait de résister. La bataille était loin d'être terminée. Il remercia formellement et se prépara à partir lorsque Victoria demanda la parole. La matriarche se leva. Sa voix trembla légèrement lorsqu'elle commença à parler. Elle dit qu'elle avait demandé cette réunion par peur. Peur de perdre son fils pour des personnes qu'elle ne connaissait pas, peur qu'il répète des erreurs. Peur de le voir souffrir à nouveau. Victoria admit qu'elle avait enquêté profondément sur Clara. Elle espérait trouver des signes d'opportunisme, de mensonge, de mauvaises intentions. Mais tout ce qu'elle avait trouvé était une femme travailleuse et honnête élevant seule sa fille. Une femme qui n'avait jamais demandé autre chose que la possibilité de travailler dignement. Alors Victoria raconta quelque chose que personne ne savait. Elle aussi venait d'un milieu humble. Elle rencontra le père de Nathan alors qu'elle travaillait comme secrétaire. Sa famille s'opposa violemment à leur relation. Ils dirent exactement les mêmes choses qu'elle disait maintenant de Clara. Mais son mari se battit pour elle. Et ils construisirent une vie extraordinaire ensemble. Victoria regarda Nathan, les larmes coulant sur son visage. Elle dit qu'elle était devenue exactement le type de personne qu'elle avait un jour jugée. Qu'elle avait oublié d'où elle venait. Qu'elle avait laissé la peur et l'orgueil la transformer en quelque chose qu'elle ne voulait pas être. Elle s'excusa. Pas seulement auprès de Nathan, mais aussi auprès de Clara et d'Emma, même si elle n'était pas présente. Elle dit que si son fils avait choisi ces deux femmes, alors elle devait faire confiance à son jugement. Elle devait leur donner la même chance qu'on lui avait donnée un jour. Les autres membres du conseil observaient, choqués. James tenta de parler, mais Victoria le fit taire d'un geste. Elle dit qu'elle retirerait la motion, qu'elle soutiendrait Nathan pleinement, qu'elle aimerait même rencontrer Clara et Emma correctement, comme une famille. Nathan resta sans voix. Il marcha jusqu'à sa mère et la serra dans ses bras. Tous deux pleurèrent. Là, dans cette salle de réunion froide et corporative, eut lieu une réconciliation qui valait plus que n'importe quelle affaire. Nathan rentra chez lui, encore en train de digérer tout ce qui s'était passé. Lorsqu'il entra, il trouva Clara et Emma dans le jardin. Elles avaient préparé un pique-nique, décidant que peu importe le résultat, elles célébreraient d'être ensemble. Nathan raconta tout ce qui s'était passé. Clara pleura de soulagement et d'incrédulité. 3 mois plus tard, Nathan et Clara se marièrent. Ce fut une petite cérémonie dans le jardin du manoir. Emma fut la demoiselle d'honneur, portant une robe rose qu'elle avait choisie elle-même. Victoria assista et, à la surprise de tous, serra Clara dans ses bras sincèrement. Elle s'excusa personnellement et offrit sa bénédiction. Pendant la cérémonie, lorsque Nathan et Clara échangèrent leurs vœux, Emma se tenait entre eux, tenant les mains des deux. Parce que ce n'était pas seulement un mariage. C'était la formation d'une famille qui avait choisi d'exister. Une famille construite sur l'amour véritable, pas sur le sang ou la convenance. Après la cérémonie, Nathan adopta légalement Emma. La fillette reçut le nom de famille Blackwood et un père qui l'aimait inconditionnellement. Le jour où les papiers furent signés, Emma serra Nathan dans ses bras et dit que son rêve était devenu réalité. Clara termina le lycée avec mention. Elle commença des études en administration car elle découvrit qu'elle avait un talent pour les chiffres et la gestion. Nathan la soutint à chaque étape. Elle n'eut plus jamais besoin de travailler comme femme de ménage, mais n'oublia jamais d'où elle venait. Elle utilisa ses expériences pour aider d'autres femmes dans des situations similaires. Victoria, quant à elle, se transforma. Elle commença à travailler avec des institutions aidant les mères célibataires. Elle investit dans des programmes éducatifs pour les communautés défavorisées. Elle essayait de compenser des années de préjugés et de jugements.
et, étonnamment, développa un véritable attachement pour Emma. La fillette l'appelait Mamie Vicky, et Victoria fondait complètement. Des années plus tard, lorsqu'Emma avait 12 ans, elle écrivit une rédaction à l'école sur les héros. Elle n'écrivit pas sur des super-héros ou des célébrités. Elle écrivit sur sa mère qui avait travaillé sans relâche pour lui offrir une meilleure vie. Sur son père qui avait choisi l'amour plutôt que la fortune. Sur sa grand-mère qui avait eu le courage de changer. Sur la façon dont une vraie famille se construit avec des choix quotidiens d'amour et de sacrifice. La prof lut la rédaction à haute voix pour la classe. Des larmes brillèrent dans ses yeux lorsqu'elle eut terminé. Elle dit que c'était l'exemple parfait que nos circonstances ne définissent pas notre destin. Que le courage n'est pas l'absence de peur, mais agir malgré elle. Que le plus grand héritage que nous puissions laisser n'est pas matériel, mais l'amour que nous partageons. Cette nuit-là, Clara plaça la rédaction sur le réfrigérateur avec un aimant spécial. Nathan la lut et la relut plusieurs fois. Emma les observait avec le même sourire lumineux qui avait tout changé des années auparavant. Elle demanda s'ils étaient heureux. Nathan et Clara répondirent à l'unisson. Ils étaient plus que heureux. Ils étaient complets. L'histoire qui avait commencé par une simple question s'était transformée en quelque chose d'extraordinaire. Une petite fille demanda si elle pouvait prendre le petit déjeuner avec un homme solitaire. Et ce geste unique d'innocence et de bonté créa des vagues qui transformèrent des vies, guérissant des blessures et prouvant que le véritable amour ne connaît ni barrière sociale ni circonstance. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Laissez un commentaire pour dire ce que vous en pensez et de quelle ville ou pays vous regardez. Votre participation compte beaucoup. Le plus grand trésor que nous puissions trouver ne se trouve pas dans des coffres ou des comptes bancaires. Il est dans les personnes que nous choisissons d'aimer et qui choisissent de nous aimer en retour. Il est dans les moments simples partagés autour d'une tasse de café. Il est dans le courage d'ouvrir son cœur même quand le monde dit que nous ne devrions pas. Voilà la véritable richesse. Et cette richesse est accessible à nous tous, si nous avons le courage de l'atteindre.